Nous avons avec nous via Zoom notre collaborateur Jean-Numad Goudou qui est au Canada. Avec lui, nous allons parler de ce nouveau programme initié par le gouvernement canadien et notamment du sommet Canada-CARICOM qui doit se tenir du 17 au 19 octobre 2023. Bonsoir Jean-Numad Goudou, merci de votre disponibilité à Metro News. Bonsoir Rose Berlin, bonsoir à tous. Alors, nous allons commencer par ce programme humanitaire initié par le gouvernement canadien. Que doit-on retenir? Quels sont les points essentiels de ce programme? Écoutez, c'est un programme qui a été annoncé et confirmé, annoncé depuis fin mars-avril par le Premier ministre Justin Trudeau. Vous vous souvenez, les 23 et 24 mars dernier, le président américain Joe Biden était en visite au Canada et à la suite de cette visite, il était question de fermeture du chemin Roxham. Le chemin Roxham, je vous explique ce que c'est. C'est un point irrégulier de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui était utilisé par des Haïtiens et d'autres personnes pour entrer au Canada. Et on considérait que ces entrées-là étaient illégales, irrégulières et tous les qualificatifs les politiciens donnaient à ces entrées-là. Il y a eu entre 2017 et jusqu'à avril plus de 100 000 personnes qui sont rentrées comme ça au Canada à partir des États-Unis. Donc, ils ont fermé ce chemin-là, cette façon-là pour les gens d'entrer au Canada et les gens ne pouvaient plus rentrer comme ça. Et en marge de cette annonce de fermeture du chemin Roxham, les autorités, Justin Trudeau, dans un communiqué même, avait annoncé vouloir accueillir 15 000 migrants venus de l'Amérique latine pour compenser la perte de personnes qui pourraient éventuellement passer par le chemin Roxham. Et ce n'est que cette semaine, finalement, que officiellement, le ministre canadien de l'immigration, Mark Miller, a annoncé officiellement que le programme va avoir lieu. Mais pour ceux qui sont intéressés par ça, il faut dire que le programme n'est pas lancé. On ne connaît pas trop les critères de ça. Tout ce qu'on sait, Rose Berlin, c'est qu'un résident ou un citoyen haïtien, colombien, vénézuélien au Canada pourra faire entrer ici au Canada, enfin parrainer, je veux dire, son frère, sa mère, sa grand-mère, la famille élargie qu'on appelle ça. Et la loi sur l'immigration ici au Canada ne permettait pas ça avant. Donc, ça prend toujours un programme spécial, comme après le tremblement de terre de 2010, pour faire rentrer de la famille élargie ici au Canada. C'est un programme un peu comme après le tremblement de terre de 2010, où il y avait 10 000 Haïtiens qui avaient bénéficié, plus de 10 000 même, qui avaient bénéficié de ce programme-là. Et en essence, c'est ça le programme qui est annoncé aujourd'hui, mais ce n'est pas lancé encore, donc on ne connaît pas les autres critères. Une petite précision dans ce programme, il y a le communiqué qui fait mention de grands-parents, de parents, de conjoints. De fait, il y a des questions qui se posent par notamment certains Haïtiens. Est-ce qu'une tante, par exemple, un oncle peut parrainer une personne dans ce programme? Il n'y aura pas d'autres personnes, à part les grands-parents, les parents, les frères, les sœurs. Les cousins, les cousines ne sont pas inclus dans ce programme-là. Il faut que ça soit clair pour les gens. Et deuxièmement, le programme n'est pas lancé. Les autres critères, on ne les connaît pas. Il n'y a pas de formulaire à remplir pour l'instant. Moi, personnellement, depuis que j'ai annoncé la nouvelle, je reçois des appels toute la journée, même avant 8 heures du matin, de gens d'Haïti, d'ici au Canada, qui veulent savoir comment ça fonctionne, ils veulent participer. Je reçois même des courriels, mais il n'en est rien pour l'instant. Et les cousins, cousines ou les neveux et les nièces ne sont pas inclus dans ce programme-là, Rose Berlin. D'accord. Nous allons retourner sur la visite du président américain Joe Biden en mars dernier au Canada. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des points de similitude entre le programme humanitaire Parole, initié par le gouvernement américain, et ce programme initié par le gouvernement canadien? Il n'y en a pas, ou quasiment pas. Il n'y a pas de point de similitude, ou presque pas.
Ça, je vous l'assure. Pourquoi? Parce que n'importe qui aux États-Unis, que vous soyez parenté avec la personne en Haïti, vous pouvez parrainer cette personne dans le programme Biden, comme on appelle. Mais dans ce programme-ci, même son neveu, sa nièce, on ne peut pas les parrainer. C'est très limité dans le cadre de ce programme. On ne voit des personnes, des amis, des personnes que vous ne connaissez même pas. Ce programme-là ne prend pas en compte ces gens-là. D'accord, nous allons parler à présent de ce sommet Canada-CARICOM qui doit se tenir du 17 octobre au 19 octobre au Canada. On va parler notamment du député canadien d'origine haïtienne Emmanuel Dubourg qui a déclaré que l'État canadien, que le gouvernement canadien ne reconnaissait pas et Ariel Henry comme étant un officiel. Comment expliquer cela, Jean-Numa Goudou? Écoutez, à partir du 17 octobre prochain, il y aura un sommet CARICOM Canada et ça fait suite à la visite de Justin Trudeau dans les Bahamas lors d'une réunion de la CARICOM. Et justement, Justin Trudeau a voulu inviter les 15 membres de la CARICOM. Il y a 5 membres associés également. Je ne sais pas honnêtement si les 5 membres associés seront invités, mais les 15 membres devraient normalement participer à ce sommet avec Justin Trudeau ici au Canada. Et Ariel Henry, le premier ministre haïtien actuellement, devrait prendre part à ce sommet. Mais j'ai envoyé un courriel à Affaires mondiales Canada, qui est l'équivalent du ministère canadien des Affaires étrangères, pour connaître un peu la liste des invités, pour savoir précisément si Ariel Henry sera invité à ce sommet. C'est la semaine prochaine, en fait. Et Affaires mondiales Canada m'a répondu que la liste des invités n'est pas connue et sera annoncée très bientôt. Mais pourquoi, Rose Berlin, j'ai posé la question à Affaires mondiales Canada? Parce qu'en entrevue avec Radio Métropole, justement, le député d'origine haïtienne qui est membre du gouvernement de Justin Trudeau, Emmanuel Dubourg, nous avait dit que le Canada, Ottawa, ne reconnaît pas Ariel Henry comme étant un officiel. Ça, c'était en lien avec la demande d'une force armée. Et vous vous souvenez, lors de la visite de Joe Biden ici au Canada, fin mars, Joe Biden insistait pour que le Canada prenne la tête de cette mission et non le Kenya, comme on le sait actuellement. Et l'une des raisons pour laquelle le Canada ne voulait pas prendre la tête de la mission, d'après ce que m'avait expliqué Emmanuel Dubourg, c'est que le Canada ne reconnaît pas la demande du docteur Henry comme étant une demande officielle. Donc, est-ce que physiquement, le Premier ministre Ariel Henry va prendre part à ce sommet? C'est une grande question. Qu'est-ce que cela signifierait, son absence, selon vous? Son absence ne signifierait pas grand-chose pour lui, à mon avis. Il a toujours été invité et il n'a jamais décliné aucune invitation à aller participer à une rencontre, un sommet ou une activité à l'étranger. Là, le sommet va se tenir ici au Canada. Normalement, on devrait s'attendre à ce qu'il soit là physiquement. Mais maintenant, s'il n'est pas reconnu officiellement, à moins que cette reconnaissance est venue par après, mais s'il n'est pas reconnu officiellement par le Canada, ça étonnerait plus d'un qu'il soit présent physiquement ici au Canada. Et c'est la question qu'on se pose jusqu'à présent, Osberg. Alors, pour finir, comment expliquer le fait qu'un gouvernement ne reconnaisse pas la légitimité du Premier ministre Ariel Henry et ce même gouvernement a récemment nommé un nouvel ambassadeur, je parle notamment de André-François Giroux. Comment expliquer cela? Écoutez, moi, je ne peux pas l'expliquer comme journaliste, mais si je reprends les explications des officiels canadiens, ils vont vous dire, ben écoutez, c'est lui qui est là, c'est notre vis-à-vis, il est là de fait. On traite avec lui, même si officiellement on ne le reconnaît pas, mais
là, il est là de fait. On doit avec lui jusqu'à ce qu'il soit passé par l'eau. Et c'est ça, les États-Unis et la communauté internationale le font. Merci pour vos précisions, Jean-Numa Goudou. Merci infiniment de votre disponibilité. Merci beaucoup, Berlin. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'était avec nous notre collaborateur Jean-Numa Goudou. Avec lui, nous avions parlé du programme humanitaire initié par le gouvernement canadien et notamment du sommet CARICOM Canada qui doit se tenir à partir de ce 17 octobre au Canada.